Actuellement, dans les types d'opérations que l'on voit dans le monde, on se rend compte que les UAV ont énormément de crédit et sont déployés un peu partout. On ne le détecte pas parce qu'il a une signature infrarouge très très basse et c'est un avion qui vole à très basse vitesse. Donc sa vitesse de croisière est approximativement de 65 nœuds, c'est-à-dire 100 km/h, et c'est un avion qui est très difficile à détecter. L'épervier, dans le temps, quand il a été construit, était à ce moment-là une révolution technologique. Le gros malheur avec cet appareil, c'est qu'on n'a pas su le faire développer. Il est clair que comparer, je veux dire, le Hunter à l'épervier est un peu comparé une Ferrari à, pas une 2 chevaux, mais en tout cas... UAV signifie Unmanned Air Vehicle, Aerial Air Vehicle, qui est donc un avion sans pilote. En fait, la Belgique a acheté un système qui existait déjà, le Hunter, sur lequel elle a demandé des modifications pour en faire ce qui est devenu le B-Hunter, le Belgium Hunter. Nous sommes actuellement en Europe la plus grosse unité d'UAV avec nos 18 avions, nos 3 stations, nos 3 systèmes. Donc nous sommes une des plus grosses unités actuellement disposant d'UAV en Europe. La mission du pilote, la personne qui se trouve à gauche dans le cockpit, est de faire fonctionner l'avion réellement. Donc c'est lui qui s'occupe de tous les paramètres de vol et également de la phase d'atterrissage et de décollage. Le RTO, le Real Time Observer, qui se situe à droite dans la station, est responsable de la manipulation de la caméra, de l'analyse d'images en direct et également en différé dans un délai de 45 minutes. Il est chargé de fournir des rapports d'images à l'unité qui nous les a demandés. Le Mission Commander, situé au centre, est responsable de la coordination entre ces deux personnes et est responsable de la coordination également au niveau ATC, donc Air Traffic Control, et éventuellement de la liaison radio avec l'unité appuyée. Comme vous pouvez constater, la longueur de l'avion fait 7 mètres, l'envergure 9 mètres. Il est doté de 2 moteurs Moto Guzzi développant 65 chevaux, ce qui lui permet d'obtenir une vitesse de croisière de 65 nœuds et pouvant atteindre une vitesse max de 110 nœuds. Il a un rayon d'action client de 10 heures. Donc en fait, ce sont des moteurs de moto traditionnels et une structure vraiment, on le voit ici, très basique. Dans cette phase-ci de la maintenance de l'UAV, l'avantage c'est que comme nous sommes au début du système, il y a beaucoup de créativité à avoir parce qu'on découvre beaucoup le système et on doit trouver des solutions pour aménager ce système de maintenance pour l'instant. Le givrage, il n'y en a pas, si ce n'est dans les Towering Cumulus et dans les CB cet après-midi, où il sera modéré à sévère. Toujours à flight level 70, ok, avec une vitesse de 65 nœuds. Le pilote navigateur assure tout ce qui est pilotage entre guillemets de l'avion, donc le maintenir en vol correctement, veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème et apporter la meilleure image et la meilleure position possible. Donc, concernant la sécurité, nous disposons d'un avion équipé de 2 moteurs, donc ça nous permet en cas de perte de quand même dégager si nous devions éventuellement surveiller une zone fortement habitée. C'est une des conditions pour pouvoir le faire. En plus de ça, tous les systèmes sont doublés, communication, toutes les sensors sont doublés, donc il n'y a aucun problème
pour éventuellement le faire. Nous ne sommes pas obligés de survoler les zones à forte densité car nous avons une caméra nous permettant de filmer en diagonale et de ce fait de ne pas survoler les zones sensibles. Disons que l'épervier fournissait une image photographique. Ici on travaille déjà en non photographique. Donc c'est ce qu'on appelle du soft copy. On va travailler par après l'image sur des ordinateurs avec des procédés de montage vidéo virtuel et ainsi de suite. À l'époque là, ils avaient un film embarqué, ils programmaient le vol se faisait en track aller, track retour, et ils ramenaient et développaient les photos. Actuellement, tout se passe sur une boîte vidéo SVHS qu'on exploite directement. Les différentes missions potentielles du B-Hunter sont d'abord la détection de différents objectifs militaires classifiés en 19 catégories à longue distance, donc là c'est juste de la détection. De la surveillance, du monitoring, donc du suivi. On peut se fixer sur un emplacement, attendre le passage de véhicules ou éventuellement suivre une colonne de véhicules pour ouvrir son itinéraire. De la reconnaissance préalable d'itinéraire, genre si on prend ce qui se passe actuellement en Afghanistan ou en Irak avec énormément de problèmes de side bombs et de mines qui sont mises le long des itinéraires, donc une reconnaissance préalable d'itinéraire. Et alors des missions très spécifiques de targeting, battle damage assessment. Je suis de la section FLO. Notre job consiste à préparer la piste pour tout ce qui concerne l'ATLS, donc c'est le système automatique take-off and landing. Donc c'est ce qui permet de ne pas avoir de manipulation humaine pendant le décollage et l'atterrissage de l'avion. Mais sinon, c'est vrai que la section FLO, c'est les petites maths de la piste.